N'est-on déjà fou? Comprenez-moi bien, la question que je vous pose ici, c'est avons-nous dès notre naissance les gènes de la folie? Norman Osborn, obsédé par la richesse et le pouvoir. Son père, un inventeur raté, prenait le jeune garçon comme son souffre-douleur. Lui a sombré dans la folie, celle furieuse de la vengeance et du chaos. Comme nous avons pu le voir, Norman Osborn le bouffon vert, un des antagonistes les plus puissants et charismatiques de Spider-Man, est revenu sur le devant de la scène. Peter Parker a réussi à le guérir, mais l'a-t-il soigné complètement? A-t-il rendu Norman Osborn sain d'esprit, effaçant sa folie profonde? Ou a-t-il seulement nettoyé la surface, les symptômes de Norman Osborn? Suite à l'apparition du film Carnage et de la scène post-générique de Spider-Man, je vous propose une théorie. Et si le prochain monstre, le prochain obstacle sur le parcours de Spider-Man ne serait pas l'association du bouffon vert et d'un symbiote? Le prochain film Spider-Man sera-t-il sur le bouffon rouge? Découvrez avec moi l'histoire de sa création, potentiellement une histoire que l'on pourrait voir adaptée au cinéma. Ils entrent dans cette base sous-marine secrète. L'équipage est armé et surentraîné. Il faut le dire, l'objet du convoi est d'une importance et d'une dangerosité toute particulière. Ils vont sceller cette base pour la sécuriser. Problème coriace pour ces deux gardes qui agissent étrangement. Comme dit le patron, toujours s'échapper par une explosion. Piège efficace et violent pour ces deux traîtres. Déterminés, les doigts ne tremblent pas sur la gâchette quand le chef de la sécurité est dans le viseur. Ils ne sont que deux, mais possèdent un atout qu'aucun entraînement ne peut combattre. Celui de la surprise. Celui d'atteindre le coffre de la base. L'air est frais, la pénombre est de mise dans ce bureau immense, qui n'a d'égal que la mégalomanie de celui qui y siège. Une cargaison intacte parfaite. Le coffre s'ouvre, laissant échapper une fumée dont la couleur oscille entre le rouge-feu et celui du sang. J'espère que vous serez satisfait de notre travail, Monsieur Osborn. La folie isole les êtres. C'est d'ailleurs dans cette solitude qu'elle se transforme, qu'elle progresse. Mais peut-être pas chez Norman Osborn, qui va pouvoir la décupler grâce à son nouvel ami, grâce à la rencontre du Carnage. Il a été guéri il y a bien longtemps. Les nanorobots de Spider-Man sont en lui et empêchent sa folie. Mais si les cicatrices du passé sont refermées, Norman n'a eu de cesse que de rechercher son frisson, sa raison de vivre, sa folie. Il a tout tenté, la psychologie, la chirurgie, la spiritualité, mais que des échecs. Rien n'a changé. Rien en tout cas, au frisson immense, à l'immense bonheur qu'il avait autrefois dans sa folie. Mais enfin, il peut le sentir dans cette jarre. Il peut enfin la refaire sienne entre ses mains. Viens Carnage, donne-moi le goût exquis de la rage, du pouvoir. Je dois bâtir un empire, je dois Je peux entendre tous les cris de la ville. Écoute-moi, nous devons tuer Spider-Man. Je veux tuer tout le monde. J'ai faim de chair et soif de sang. Arrête ça, j'ai le contrôle, je suis Norman Osborn. Je suis le Carnage. Monsieur Osborn, tout va bien? Même les plus fidèles, même les plus proches de Osborn n'auront aucune chance. Est-ce là la folie tant recherchée? Est-ce là le frisson? Norman est dépossédé par Carnage, même du plaisir, de sa folie. Mais Osborn a un marché beaucoup plus juteux, beaucoup plus violent à soumettre au symbiote. Écoute ma haine, écoute ma rage, lis dans mon esprit dans mes plans de vengeance, et tu verras que nous serons invincibles. Laisse-moi le contrôle, et montre-moi que tu comprends. Une jeunesse retrouvée, mais il reste une étape. Carnage peut jouer son rôle. Les nanorobots envolés, il est dorénavant bien plus qu'il n'a jamais été. L'hybride parfait, glorieux monstre potentiel. Sera-t-il assez fou pour reprendre le sérum qui l'avait transformé autrefois en bouffon vert? Trois voix résonnent, mais qu'une seule tête pour les gérer. Osborn, le bouffon vert et Carnage, trois esprits monstrueux, trois esprits délirants. Quel est ce bruit?
tous unis dans un même but, la vengeance, le meurtre de l'homme araignée. Son sang aura un goût tellement exquis qu'il ravira les papilles de ce nouvel hybride. Spider-Man est un inconnu, mais rien ne se cachera aux yeux d'Osborn, encore moins quand un journaliste trop bavard relance les souvenirs. Mais oui, bien sûr, Peter Parker et Spider-Man. C'est le remue-ménage au Daily Bugle. Journal emblématique, le frisson des news, le frisson de l'information. Mais celui que ressent Peter à cet instant est bien différent, bien plus violent. Son sens de l'araignée. Boum! La bombe est lâchée, 10 minutes avant l'explosion. Peter ne le connaît que trop bien. Pas le temps au questionnement, pas le temps de comprendre comment le retour du bouffon vert de Osborn est possible. Il doit frapper vite, il doit frapper fort. Il sait que le bouffon a toujours un tour dans son sac. Mais il doit attendre que tout le monde évacue les lieux. C'est l'urgence, il ne reste qu'une poignée de secondes avant l'impact. Le monstre est coriace, la lutte est acharnée, les coups pleuvent. Mais il est temps, tout le monde est en sécurité. Le bouffon pensait que l'homme araignée se serait jeté sur la bombe pour l'évacuer. Mais c'est Spider-Man qui a un coup d'avance cette fois-ci, et qui préfère se mettre à l'abri dans cette bulle de protection. Dans sa toile, le bouffon vert va pouvoir goûter à ses propres armes. L'explosion a été gigantesque. Le bruit a traversé de part en part New York. La violence a été telle que les innocents spectateurs sont tétanisés de l'impact du son à leurs oreilles. Il est en haut de cette tour, dans ce qui a été il y a quelques secondes les bureaux du tabloïd préféré de New York. L'ancien toit laisse place au ciel, les bureaux laissent place aux décombres. Après l'agitation de la rédaction, après celle du vacarme de l'explosion, c'est le silence qui règne à cet endroit. Parker! Et c'est là, au milieu des débris, qu'un Norman Osborn, au bord de la mort, appelle Peter. Ses yeux sont exorbités. Spider-Man tend l'oreille et écoute les derniers mots d'un ami, d'un rival d'autrefois. Merci Peter, je tenais à te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, de ce que tu m'as permis de comprendre. Je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir te sauver. En es-tu sûr, Peter? Sortant du sol, le symbiote jaillit, comme venant des enfers. Bonjour, Peter. Ton vœu est exaucé. Tu m'as sauvé. L'horreur dans les yeux d'un adolescent qui voit Carnage couplé à Osborn au bouffon vert. Il doit faire quelque chose, mais il n'y a qu'une phrase qui sort de sa bouche. Bordel de... Cette histoire que j'aimerais voir adaptée au cinéma a toutes ses chances de se retrouver dans les prochains films du Spider-Man de Tom Holland. S'inscrivant parfaitement là où nous avons laissé les personnages, le symbiote est en liberté. Norman Osborn est potentiellement dans le même univers. Et l'association des deux serait un monstre parfait et charismatique à voir sur nos grands écrans. Cette histoire nous montre la création, l'aboutissement ultime d'un être qui n'aura eu de cesse que de chercher toute sa vie à l'exploitation et l'utilisation de la folie dans sa représentation la plus pure. J'espère que cette vidéo vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, chaque abonnement donne de la visibilité au bouffon rouge pour qu'il soit adapté au cinéma.